rester à Anderlecht, je voulais jouer à Anderlecht, c'était mon rêve, jouer au Lotto Park. J'ai vécu des étapes et des moments très très compliqués. Moi, à 22 ans, j'ai pas joué un match professionnel. On reste des humains. Hein. Donc, dans un stade, il y a 20 000 personnes, il y a 20 000 coachs. Déjà, c'est pas bon, c'est toi ou c'est un autre, ça va vite. Quand elle bosse un peu, t'es critiqué. J'ai trop aimé, j'aime trop Anderlecht parce qu'ils m'ont trop aidé. Et puis, j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. J'étais pas épanoui. Ça s'est remis à zéro. Le match que tu as fait hier, les gens, ils ont oublié. À Anderlecht, les supporters, ils sont beaucoup plus durs. Ouais. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne joues pas au football. Mais il y a tout le reste que les gens ne voient pas et ne comprennent pas. Et je crois que ça, c'est la meilleure décision. Bonjour Théo. Bonjour. Première petite question, comment vas-tu? Ça va, merci. Je vais bien. On va bien, famille. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Il y bien. a eu des beaux petits événements là en ce moment. Oui, l'arrivée de mon fils Roméo. Un magnifique événement, effectivement. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? On est obligé de passer par cette petite question. Bon, ben moi, c'est Théo Léoni, j'ai 26 ans, je suis de Charleroi, donc voilà, je suis joueur de foot professionnel. J'ai commencé à Anderlecht et aujourd'hui, je joue au Stade de Reims. Je suis marié et j'ai un petit garçon qui vient d'avoir 1 mois, qui s'appelle Roméo. Là, tu viens de faire la carte de visite parfaite du footballeur. Moi, je veux savoir, si jamais tes proches devaient te décrire, comment est-ce qu'ils décriraient le petit Théo? Alors, le petit Théo, je le décrirais comme quelqu'un d'attentionné. Je pense que je suis quelqu'un qui est fort famille aussi, qui aime bien rester avec ses proches, qui est une personne gentille, qui sait toujours essayer de donner aux autres. Donc, j'essaie de toujours partager. Et puis, qui a aussi un petit caractère, hein, qui aussi n'aime pas. N'aime pas quand les choses ne vont pas comme il le pensait. Ça, c'est aussi Théo. Non, mais voilà, pour que les gens me connaissent un peu plus. Bah, ça aide, hein. Ouais. On te connaît un petit peu plus. C'est vrai. On a même eu droit à des défauts. Bah oui, c'est important de dire, il n'y a pas que des qualités. Tu es né ici à Charleroi, tu l'as dit, à Marcinelle. Oui. Quelle était la famille de Théo? Tu as vécu dans quelle atmosphère? Eh ben, j'ai des parents qui sont tous les deux indépendants. J'ai une grande sœur et donc une famille de travailleurs et on a toujours été bien épaulés, bien éduqués par mes parents. On a grandi du côté de Châtelet, puis on a déménagé. On a fait pas mal de déménagements avec mes parents, puis on est parti sur l'Overval, ensuite sur Gerpine. Donc voilà, j'ai toujours été à l'Overval à l'école. J'ai fait mes primaires et mes secondaires. Et on a toujours eu une vie de famille franchement très bien. On a toujours eu tout ce qu'on avait besoin avec mes parents. Et à ce niveau-là, on a été gâtés avec ma grande sœur Elisa. Est-ce que pour toi, le foot, ça a toujours été une évidence ou pas du tout? Oui, j'ai toujours été passionné de foot, même si quand j'étais petit, j'avais commencé le tennis, parce que j'aimais bien le tennis, mon papa en faisait et puis on jouait ensemble. Mais après, en 2006, l'Italie a été championne du monde et mon papa qui est italien, donc j'ai suivi avec lui. Et donc là, je lui ai demandé pour pouvoir commencer le football. Et puis, je crois que depuis ce moment-là, mon attachement pour le foot n'a fait que grandir. Oui. On entend beaucoup les enfants qui ont ce rêve de devenir footballeur professionnel. Est-ce que toi, c'était le tien ou absolument pas? Non, bien sûr. Non, c'était mon rêve. Hein. C'était mon rêve et aujourd'hui, ça reste toujours un rêve entre guillemets. Hein. Ça reste toujours un objectif encore, mais un rêve différent, je vais dire. Mais plus le même rêve que l'enfant qui a 6 ans ou 10 ans. Mais bien évidemment, quand j'étais très jeune, c'était un rêve d'essayer de tout faire, en tout cas pour pouvoir devenir joueur de foot professionnel. Mais aujourd'hui, ça l'est toujours, mais dans une autre dimension, vu que je suis dedans et donc je vois d'autres choses que le petit enfant qui voit ça à la télé. Et est-ce que le petit enfant qui voyait ça à la télé, s'il voyait le grand enfant Ouais. maintenant, il serait fier de lui ou Non, il regrette certaines choses? Non, je pense qu'il serait fier de lui parce que j'ai vécu des étapes et des moments très compliqués pour en arriver là. Et donc je pense que il n'y a rien de facile dans la vie, c'est sûr, mais il y a des choses qui sont quand même encore plus dures que d'autres. Et je pense que aujourd'hui, avec du recul, oui, le petit enfant serait fier de se dire, ah oui, quand même, il faut faire tout ça pour y arriver. Donc effectivement,
c'est pas facile, c'est dur. Donc, il serait quand même aller là en train de se dire, je suis quelqu'un qui a accompli quelque chose quand même. Ouais. On va essayer de revenir un peu sur tout ça, ces moments de haut et ces moments de bas. Donc on va revenir un petit peu sur tous ces moments de haut et de bas. Mais d'abord, on va revenir sur tes débuts en Anderlecht. Ouais. À 11 ans, Ouais. tu rejoins le centre de formation. À quel point c'était des sacrifices parce que tu es d'ici de Charleroi, Ouais. tu es un petit enfant et tu te tapes déjà presque quotidiennement les allers-retours. Ben, c'est vrai que ça a chamboulé, ça a changé ma vie, hein. C'est vrai que c'est ben, quatre entraînements semaine, plus le match le samedi. Donc c'est aller à Anderlecht, aller-retour, juste après l'école. Donc c'est rentrer, faire vite vite, prendre la voiture, aller manger dans la voiture, faire ses devoirs dans la voiture, s'entraîner, rentrer. Mais je n'ai pas hésité. Je me souviens quand on a eu la proposition pour aller, pour pouvoir jouer pour Anderlecht. Je me souviens qu'avec mon papa, on en avait discuté, mais j'étais passionné, donc je lui ai dit directement oui, si c'est mieux que Charleroi à l'époque, vu que j'étais au Sporting Charleroi, ben, j'ai dit oui, je veux. Alors je vais aller, c'est mieux et j'ai pas calculé. J'étais pas, enfin, je suis toujours quelqu'un qui ne calcule pas. Et donc je pense que ça compte aussi, de ne pas calculer, le faire à 100%. Et donc à ce moment-là, déjà, ça se fait plus facilement. Même si c'est vrai que c'est beaucoup à emmagasiner pour un jeune enfant de 12 ans. Et voilà, et même pour les parents, hein, parce qu'on voit moi, mais aussi mon papa, qui sa vie aussi a chamboulé de devoir aller me conduire 5 fois semaine, après ses journées de boulot, se lever tôt le matin, puis devant me déposer, me regarder, me redéposer. On rentre à la maison vers 21h, 22h, il faut manger et puis il faut aller dormir parce que le lendemain, l'école, ben, il faut se lever à 7h pour aller à l'école. Donc c'est vrai que c'était un train de vie, mais quand on est passionné, on le fait déjà différemment. Est-ce que tu te sens redevable envers ton papa? Ben, redevable, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je sais que sans lui et sans ma maman, je ne serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Ils m'ont énormément aidé. Et puis sans eux, sans l'éducation, sans l'aide au quotidien, mentale, aussi euh, le soutien, j'en serais pas là, ça c'est sûr et certain. Après, c'est moi qui fais les efforts sur le terrain, c'est moi qui ai fait les efforts, c'est moi qui ai couru, c'est moi qui ai fait toutes les choses qui ont fait que tu puisses y arriver, même si on te soutient. Mais sans ce soutien-là, c'est pas possible non plus parce que il, il fallait qu'il veuille bien me conduire en Anderlecht. Il fallait qu'il accepte aussi de sacrifier une partie de sa vie pour devoir aller 5 fois semaine me déposer, changer de voiture parce que ça n'allait plus, faire toutes des choses-là qui font que sans lui, c'est vrai que ça n'aurait pas été possible. Et donc, c'est clair que je sais qu'aujourd'hui, ils ont aussi leur part de réussite dans l'histoire, c'est sûr. Vous en reparlez un peu parfois? Ben, ça nous arrive des fois pas en discuter tel quel, mais c'est vrai qu'on reparle de certains moments d'avant, ou alors on discute de, de, de souvenirs ou de moments qu'on a discuté, se dire ah oui, tu te souviens, on faisait ceci, cela, et puis des bons moments, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là aujourd'hui à parler en 2026, mais c'est vrai que des choses d'avant étaient aussi importantes pour en arriver là aujourd'hui. T'en as un petit peu parlé, c'est déjà énormément de sacrifices à un jeune âge. Tu manges football presque toute la Ouais. semaine. Ce qu'on dit pas aussi, c'est que souvent les matchs de jeunes sont le matin très tôt, donc du coup tu dois te lever très tôt, l'enfant doit se lever très tôt. À quel point toi ça a chamboulé ta vie? Ben, alors, pour être honnête, quand tu es passionné de foot comme ça, tu es super content de te lever même le matin, le samedi ou le dimanche parce que tu vas jouer au football. Tu avais plus dur à te lever la semaine pour aller à l'école que de te lever à cette heure-là pour aller le matin jouer au foot. Donc, vu que tu es passionné, ben, c'est différent. Après, de nouveau, on revient, je pense, pour les parents, pour les proches, pour les gens là. Tu sais, quand tu joues, ben, je vous donne un exemple, on jouait à Bruges, Bruges-Anderlecht, ben, il fallait me déposer à Anderlecht, puis mon papa devait prendre la route pour aller jusqu'à Bruges me voir, et ensuite, après, ben, revenir à Anderlecht, et ensuite rentrer à la maison. Donc, c'est tout ça qui fait que ça fait beaucoup. Après, nous, on a l'opportunité, la chance de se dire, ah, on peut jouer, on peut courir, on peut se défouler, et puis c'est ce qu'on aime. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup parce que je me souviens d'autres enfants qui, eux, ben, finissaient l'école le vendredi. Ben, après, le samedi et le dimanche, c'était plaisir avec les amis. Et nous, c'était aller dormir pas trop tard parce que le lendemain, on se levait tôt pour aller jouer. Donc, le vendredi soir, ben,
on pouvait pas faire quelque chose et la journée du samedi était prise, quoi, était full. Ouais, justement, quand tu as un petit peu grandi, parce que tu vois, il y a cet âge charnière à 13, 14, 15 ans, les premières sorties, etc. Comment toi, tu as vécu d'avoir des amis qui sortaient entre eux et toi de dire, bah non, moi je peux pas. Ben moi, ça n'a jamais été difficile parce que je l'ai toujours fait parce que je le voulais. Ça veut dire que je me suis dit, ok, non, moi, je sais ce que je veux, donc c'est pas une concession. Si tu as envie de ça, ben, tu le fais à 100%, quoi. Et donc, c'est pas que je me forçais à ne pas devoir aller quelque part ou quoi. Je le faisais parce que je savais que c'était bon pour moi et que ça allait m'aider et que je devais le faire. Donc, alors là, à partir du principe là, ben, c'est simple, c'est qu'il ne faut pas réfléchir deux fois. Et comme je l'ai dit, je suis toujours passionné de foot et je pense que si tu veux essayer de faire quelque chose, ça passe par là. Et donc je ne calculais pas et j'en avais besoin pour moi. Je savais bien que si je voulais faire un bon match, si je voulais bien prester, si je voulais être bien, si je voulais être en forme, si je voulais ne pas regretter le fait de, ben, c'était pas ok. Il y a l'anniversaire de ton pote, il y a la soirée en ville où tout le monde se rejoint, ben, c'est pas grave, tu n'iras pas et tu resteras à la maison et puis ben, ce sera plus tard et tu en profiteras à un autre moment où tu iras quand tu peux, mais là, c'est pas le moment, donc tu n'y vas pas et je me suis habitué, je me suis mis dans le mindset que c'était comme ça, ben, c'est comme ça. Tu penses que cette détermination, elle a joué dans ta réussite? Ouais, je pense que c'est important d'avoir un mindset comme ça, que ce soit à tout niveau, que ce soit dans le sport ou dans la vie ou quoi, je pense que c'est important d'être d'être fort, ouais, je vais dire dédicacé, enfin, comment on dit en anglais, j'ai le mot en anglais, dedicate, tu vois, D'être, oui, je oui, vois. tu vois, dedicate à ce que tu fais, donc je pense que c'est vraiment important. Et moi, je l'avais euh, par rapport au football et j'ai continué à le garder avec moi parce que pour moi, c'était aussi une part de responsabilité et que je voulais pas après avoir de regrets de me dire que j'ai pas tout fait à 100%. Voilà. C'est quoi ton plus beau souvenir de cette époque-là? Chez les enfants, Ouais. waouh, j'en ai eu pas mal parce qu'on a fait des chouettes tournois aussi. Les tournois chez les jeunes, c'est chouette. Après, on a gagné pas mal de titres aussi avec Anderlecht. Donc ça, c'est aussi des chouettes moments parce qu'on a quand même gagné, je crois que j'ai quand même gagné 3 4 fois le titre chez les jeunes. Et c'est toujours valorisant. Et puis c'est toujours chouette de travailler toute une année, arriver et puis avoir le trophée à la fin. Je pense que ça, c'est des chouettes moments. Et puis Anderlecht, en plus... Enfin, les installations, le club, les entraînements, les coachs et tout, c'est vraiment 10 sur 10, c'est le haut niveau. D'ailleurs, enfin, c'est un club qui est reconnu mondialement pour ça. Donc à ce niveau-là, nous les Belges, on a vraiment une top opportunité, les joueurs qui peuvent jouer à Anderlecht parce que c'est le haut niveau. Donc tu, tu, tu apprends, mais tu prends plaisir surtout tous les jours. 2022, tu Ouais, fais tes débuts en pro, en ouais, Challenger Pro League à l'époque. Tu as 22 ans. ouais. Est-ce que dans ta tête, tu t'es pas dit à un moment, mais je vais jamais percer? Ouais, non, mais bien sûr, ça m'a trotté, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein. Tu dis, tu vois les années passées, tu vois aujourd'hui les jeunes joueurs, ils commencent à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et c'est vrai que moi, à 22 ans, j'ai pas joué un match professionnel. C'est pas facile, hein. Donc, tu te poses des questions. De nouveau, tu remets tout en doute. Ça m'est arrivé blindé de fois, hein. C'est vrai que je me suis dit plusieurs fois, waouh, ça va pas être facile. Tu as déjà 22 ans, comme tu dis, tu vas jouer où enfin voilà, c'est pas facile. Et mentalement, c'est dur et c'est là qu'il y a plein de choses qu'on voit pas à côté du football. Et ça m'est arrivé d'avoir des moments de doute, oui, effectivement, de se dire, waouh, ouais, tu dois continuer à bosser, rien lâcher, mais ça va pas être facile parce que le temps il avance vite, la carrière elle est très très courte. Et voilà, après, Anderlecht a toujours voulu me garder à ce moment-là parce que j'étais le capitaine de l'équipe Espoir et j'étais, on va dire, un peu l'ancien, entre guillemets, si je peux dire ça, pour les jeunes de cette équipe. Et il y a la réforme qui est tombée en 2020-2021, les 4 premières équipes qui se qualifient pour aller en Challenger Pro League en D1B. Et donc cette année-là, j'avais 21 ans, mais c'était hyper important pour le club de devoir se qualifier pour aller en D1B. Donc on a fini deuxième. Je me souviens, c'est Genk qui a fini champion avec ils avaient une belle équipe avec Elkanous, etc. Mika Götz. Mika Gods, ils avaient une superbe équipe. Donc eux ont fini champion et nous deuxième. Donc on s'est qualifié la saison d'après pour jouer en 1B. Donc ça, je savais que
cette année-là, à 21 ans, en jouant U21, était importante pour moi pour pouvoir aller en D1B à 22 ans. Mais c'est vrai que c'était important et surtout, j'ai dû être très patient. Et quand tu parles de tes moments de doute, il s'est passé quoi dans ta tête à cette période-là? Ouais, ben, ça a duré longtemps parce que honnêtement, là on voit que 22 ans, mais comme je l'ai dit, les joueurs commencent à 16, 17, 18 ans, 19 ans. Donc là, ça paraît vite à dire en termes de chiffres, de nombres, mais c'est vrai que les années, c'est plus long que ça. Donc c'est des mois, c'est des semaines, c'est des semaines, des mois de se poser des questions, mais toujours en continuant, en y allant, quoi, parce que ça fait partie de la vie de se dire, oh, on ne sait jamais si, mais tout à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner 100% pour ne pas avoir de regrets, quoi. Donc je continue à me lever le matin avec l'ambition de devenir professionnel et de faire mon rêve, et avec aussi l'honnêteté de se dire, ok, le temps il avance, et c'est pas facile aussi, mais j'avais pas de, mais j'ai jamais eu de plan B non plus. J'ai Ouais, jamais j'allais eu de plan justement B. demander, J'ai est-ce jamais eu que de tu plan B. trouvais déjà... Mais non, parce que je me suis dit, pour moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'avais envie de faire, c'est mon rêve, c'est ma passion, c'est ce que j'avais envie. Après, il faut rester honnête aussi que le temps il avance et que c'est pas facile et qu'il n'y a pas beaucoup qui arrivent. Et j'ai joué avec beaucoup plus de joueurs qui ne jouent pas au football qu'avec des joueurs qui sont professionnels, donc il faut se remettre à l'évidence. Mais maintenant, dans ma tête, j'ai jamais eu de plan B pour me dire, j'ai envie de penser à ceci ou ça. Non, tu donnes tout, tu n'as pas de requête, tu te lèves et tu fais à fond. Et, et voilà, il faut qu'à un moment, espérer que tu as un petit vent qui tourne. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit tout le temps les joueurs qui ont réussi à percer. Ah, mais c'est clair. Mais c'est vrai que la grande majorité, elle n'y arrive pas, hein. Ben, tu connais, entre guillemets, que les gens qui ont percé parce que c'est eux que tu vois à la télé, que tu connais. Mais c'est vrai que tous les autres à qui tu as passé du temps, tu as joué, tu t'es entraîné, les gens ne les connaissent pas. Mais il y en avait beaucoup aussi. Parce qu'en fait, ils ne sont pas à la télé, ils ne sont pas connus médiatiquement ou quoi. Mais c'est aussi des garçons qui ont fait des efforts, c'est aussi des gars qui ont fait des sacrifices, c'est aussi des gars qui ont tout donné. Et un peu moins de réussite, un peu moins de chance, les blessures, euh, le manque d'hygiène, le manque de, allez, l'entourage, etc. font que ben, après, ben, tu as des espaces qui se créent. Donc, tu en as beaucoup plus, comme je dis, qui n'y arrivent pas que qui y arrivent. Ça, Ouais, c'est faire réel. ces sacrifices-là alors que tu n'as même pas derrière la petite récompense, ça va être horrible. C'est dur, et c'est un peu la vie de tout le monde, hein. On ne sait jamais, quelqu'un demain crée une société, se lance en tant qu'indépendant, quoi. C'est un On n'est pari. jamais sûr aussi de pouvoir y arriver à 100%. Mais c'est un peu la même chose avec nous. On essaie de tout faire pour, mais il faut que le coach t'aime bien à ce moment-là. Il faut que tu sois fit physiquement. Il faut que la tactique, il faut que le- allez, l'osmose, pardon, se mette bien à tout niveau. Il faut que c'est un peu une petite boule aussi de cristal avec un peu de réussite et il faut que tout se passe bien. Et c'est vrai que tu as des gars qui donnent tout, qui ont un peu moins de chance. Et puis tu en as des gars qui sont peut-être moins talentueux et des mecs qui sont un peu moins forts, mais après qui font des carrières extraordinaires parce que ça a bien tourné pour eux aussi. Tu vois? Ouais. Ça arrive Et aussi. à quel point c'est frustrant ça? Ben, moi j'ai des défauts, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, j'ai des défauts, mais j'ai un défaut enfin, que j'ai pas, en tout cas, c'est que je ne suis pas jaloux parce que je regarde beaucoup à moi et puis je fais le maximum. Donc, tu vois, moi, ce que j'ai envie, c'est à la fin me regarder dans le miroir et me dire, OK, j'ai fait le maximum, j'ai tout donné et c'était comme ça. Et j'ai aucune jalousie pour tous les mecs avec qui j'ai joué en me disant une fois, ah ouais, non, lui, il joue là où il gagne autant, etc. Non, tu sais, chacun son niveau. Chacun son talent et puis chacun son parcours et chacun sa vie, tu vois. Et honnêtement, je ne vais pas être là à envier quelqu'un en me disant oh mince, il joue, je sais pas, en Allemagne ou quoi et il gagne 10 fois plus d'argent, je donne un exemple. Non, c'est tant mieux pour lui, tu vois, c'est sa vie et puis chacun son parcours. Et en plus, moi souvent, je suis un peu content en plus des joueurs avec qui j'ai joué parce que je me dis c'est un peu valorisant, tu vois, te dire allez, c'est chouette, je suis content, tu vois. Je me dis, tu sais, ici je jouais les Diables, j'ai joué avec plein de joueurs. Ouais. Je connais plein de joueurs avec qui j'ai joué, tu vois. Et je ne suis pas là à me dire, une fois, à me dire, ah ouais, oh, ils sont là à la Coupe du Monde et moi, j'y suis pas. Non, pas du tout, tu vois. Je suis super content, genre. Tu te dis, moi j'ai joué avec lui. Mais je suis content, tu vois. Je me dis, franchement, je dis, putain, c'est trop bien. Genre, ils jouent à Ouais. la Coupe du Monde, genre, je les vois, ils ont dû vivre un moment de fou. L'autre jour, le match contre le Sénégal, enfin, tu sais, j'étais devant ma télé, j'étais trop content pour eux, tu vois. Mhm.
j'étais content pour la Belgique, mais j'étais même content pour mes potes. Les voir avoir un moment comme ça, je me dis, c'est des émotions. Parce que moi aussi, j'ai vécu des superbes émotions avec Anderlecht, même ici à Reims cette saison. J'ai vécu des émotions fortes. Et donc, c'est des moments que tu sais qu'en tant que joueur, eux, ils ont dû vivre. Ça doit être, c'est pour le reste de leur vie. C'est pour le reste de leur vie. Tu verras qu'à 50 ans, à 60 ans, ils en parleront encore. Donc, c'est des choses qui marquent. Ouais, nous aussi, les supporters belges, on va se rappeler, ça Mais c'est sûr et c'est ça certain. qui est, c'est vrai, tu vois. Alors imagine le Ouais, jouer. ouais, Tu imagines le jouer ou être sur le banc et clairement. rentrer, je pense enfin, comme Nico ou quoi qui rentre, Asquin, tu Ouais. vois, c'est mon pote, tu vois, lui, il rentre, c'est 2-0, il gagne 3-2 à la 120e minute, enfin, tu vois. C'est des choses où je pense à Yuri, je me dis Yuri, il est là, Un peu euh, critiqué. toujours critiqué parce que c'est le capitaine, ça doit être le boss, et donc quand elle bosse un peu, ben, t'es critiqué, c'est comme ça. Quand elle est meilleur joueur, ben, t'as tellement d'attentes et on attend tellement de toi qu'une fois que tu fais un peu moins bien ou une fois que ça se passe pas comme les gens ils l'ont imaginé, ben c'est toi qu'on tue en premier. Ce qui fait partie. Mais je pense que de nouveau maintenant, il a répondu présent et tout le monde maintenant est de nouveau dans l'autre optique de Yuri. Alors que Yuri n'a pas changé en tant que joueur. Ça reste Yuri, mais il a marqué 2 goals et maintenant tout va bien. C'est pas vrai non plus, tu vois. Ouais, Son ouais. match n'est pas exceptionnel, mais c'est le football. Mais ce qui est super, c'est toi l'émotion que Yuri a dû vivre. Tirer ce penalty là à la 120e, la manière dont il l'a tiré, c'est ouf. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tu vois, ça, c'est des moments exceptionnels. Mais j'aimerais bien revenir justement sur tout ce côté critique parce que tu as porté le brassard. Tu as aussi joué à Anderlecht, qui est un club où il y a quand même pas mal d'attentes. Ouais, Comment tu as vécu tout ça? Parce que c'est vrai, quand on pense à Théo Léoni, on se dit chouchou des supporters. ouais, Donc du coup, tu as dû recevoir énormément d'amour. Et aussi, ben, on a dû te tomber dessus aussi quelquefois. c'est clair. C'est vrai que pour ça, j'ai eu de la chance aussi. C'est que, bon, j'ai eu beaucoup de soutien des supporters et les supporters m'ont toujours donné vraiment beaucoup d'affection. Et d'ailleurs, ça a été une de mes plus belles allez, histoires avec Anderlecht, c'est aussi vis-à-vis des supporters. C'est un des plus beaux moments que, que j'ai vécu. C'est grâce à eux parce que ce que j'ai vécu dans le stade, etc., avec les gens et puis qui chantaient mon nom, etc., c'est des moments qui restent à jamais. Mais c'est vrai que du moment qu'après, ben, on devient un joueur entre guillemets confirmé, que les gens ils attendent de toi et que tu réponds pas aux attentes, ben, c'est vrai qu'après les gens commencent à critiquer et c'est pas facile hein, enfin, on reste des humains, hein, donc c'est vrai que ça m'est arrivé de perdre un ballon contre l'Union et qu'il y a goal après. J'essaie de faire une passe extérieure du pied à Sardella et puis il y a contre-attaque et l'Union marque 2-0. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu restes un homme qui perd un ballon devant 20 000 personnes, mais qui se fait siffler par 20 000 personnes. Et c'est pas facile. Il faut rentrer chez soi après le soir, tu vois. Enfin, tu vois, tu n'arrives pas à dormir parce que tu te dis pourquoi j'ai fait cette passe-là et pourquoi ça arrivait. Et puis tu te dis mince, enfin, c'est pas facile, c'est frustrant et puis c'est dur mentalement. Tu sais, tu donnes le maximum et des fois, ben, tu réponds pas aux attentes parce que tu n'es pas dans un bon jour. Ça arrive, tu te lèves un matin comme une personne qui va au boulot qui est un peu moins performante, mais sauf que toi, là, tu es jugé et tu as 90 minutes de match. Tu peux pas reporter ton match après ou ta passe, c'est maintenant, c'est pas dans 3 secondes parce que le gars, il te prend la balle, ben, c'est la même chose. Et là, c'est des moments qui sont durs, mais qu'il faut se relever parce que ça fait partie de la vie d'un sportif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas ça. Et c'est vrai que mentalement, il faut être très costaud. Il Comment faut tu être les très, très... vis, toi, ces moments? Genre, ben, imagine cette passe Ouais. contre l'Union, tu rentres Ben, chez toi il et puis. faut... Moi, je me souviens, j'ai plusieurs coachs qui m'ont dit qu'il faut essayer de... Tu as 24 heures pour pouvoir essayer de faire le deuil ou quoi. Et puis il faut essayer de passer à autre chose. Après, c'est dur mentalement, mais il faut passer au-dessus, tu vois. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est se remettre au boulot et essayer de rester dans ta bulle. Je crois que c'est bien aussi parce qu'aujourd'hui, les réseaux aussi, ben, les gens sont méchants sur les réseaux parce que c'est un peu plus facile derrière son écran qu'en face. Donc, si tu commences à lire et à écouter les commentaires, etc., ben, c'est sûr que là, tu vas te tuer mentalement. Donc, je crois que le mieux quand tu as des moments durs et des critiques et des journaux qui sont négatifs, etc., c'est d'essayer de rester dans ta bulle, rester avec les gens qui sont derrière toi parce qu'eux, ils savent bien c'est quoi être dans le dur et être dans les bons moments aussi. Et je crois que c'est vraiment important de rester vraiment, revenir à la réalité, revenir aux choses simples et revenir à la base, quoi. Et ça, je crois qu'après, ça te refait passer dans le côté, dans le bon côté parce que le côté émotionnel, parce que c'est le côté émotionnel qui prend les devants en fait, hein. Ben, c'est bien beau parce que tu vois, c'est de la théorie. La réalité, c'est est-ce que tu arrives
Tu sais que tout le monde parle de toi sur les réseaux. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses et à dire, je vais pas regarder? Moi, oui, parce que, enfin, alors je sais qu'il y a des joueurs qui regardent beaucoup et ça m'arrive aussi des fois de voir des choses ou tomber sur des choses. Même j'ai ma famille qui m'envoie des choses, mais c'est à toi à le faire. Et de nouveau, on revient avec ton choix de base. Tu vois, si tu veux couper ton téléphone, si tu veux couper ton truc, tu le fais, tu regardes pas, c'est tout, et tu vis avec. Et puis, on doit accepter de vivre avec la critique. Nous, on est des gens qui sont médiatisés, on est des gens qui sont mis en avant, et tu peux pas plaire à tout le monde. Et je suis un style de joueur que je ne peux pas plaire à un tel et puis à une autre personne je peux plaire. Et donc aujourd'hui, tu vas dans un stade, il y a 20 000 personnes, mais je ne peux pas plaire aux 20 000 personnes et il faut accepter de vivre avec ce fait-là. Et ce n'est pas évident parce que c'est clair que tu as envie de faire bien pour que tout le monde soit content, mais ce n'est pas possible. Dans un stade, il y a 20 000 personnes, il y a 20 000 coachs déjà, il y a 20 000 entraîneurs qui auraient mis une tactique différente, que j'aurais rejoué différemment. Donc ça, c'est la vérité. Maintenant, voilà, il faut accepter, il faut vivre avec, et c'est pas facile mentalement de se relever de ça, mais ça fait partie. Et si tu veux y arriver, si tu veux avoir un parcours, il faut avoir enfin, cette épreuve-là, elle fait partie, et il faut y passer au-dessus. Et même si des fois ça met un peu de temps, parce que des fois, tu vois bien qu'il y a des joueurs qui ont des coups de mou un peu, parce que mentalement, ils n'arrivent pas à passer le cap, et puis c'est un petit truc qui est un petit déclenchement, boum, et tu arrives à repasser au-dessus, et ça te fait la diff. Et toi, ta famille, elle suit beaucoup les réseaux et tout ou pas? Ben, ma famille, oui. Ils ont été. En plus, au début, quand j'ai commencé à jouer, etc., ben, tu sais, ils commencent à lire, et donc alors c'est chouette, etc. Et puis après, ben, plus tu commences à jouer, ben, plus tu as de tout. Et le problème, c'est que tu continues. Et c'est pas bon, mais ils sont habitués. Donc eux, en plus, ils aiment bien aller sur les réseaux, ils aiment bien ouais, regarder. Après, moi, je leur ai toujours dit de ne pas me dire, de pas me. Ouais. Je préfère ne pas regarder. Tu mets C'est un mieux. peu des œillères, quoi, en Ouais, fait. mais c'est mieux, nous. Parce que, allez, eux, ils sont sur le côté, donc ça leur fait aussi du mal quand c'est négatif. Après, ils sont contents quand c'est bien, mais ils ne doivent pas performer. Tu vois, nous, les sportifs, on doit être performants. On n'a pas le temps de. Ah, tu sais, le monde du sport, ça va vite, hein. Aujourd'hui, tu as des jeunes qui arrivent, tu n'es pas bon, c'est toi ou Ouais. c'est un autre, ça va vite. Et tu ne peux pas te permettre de ne pas être bon parce que des gens disent des choses sur toi. Non, tu vois. Ces gens-là, souvent, en plus, ils critiquent, etc. Mais il y en a plein. Est-ce qu'ils ont fait du foot à haut niveau? Est-ce qu'ils ont, tu vois, pour donner leur avis. Par contre, moi, demain, quelqu'un me critique, mais c'est un bon coach, ça a été un bon joueur, ça a été, ou c'est quelqu'un qui a même réfléchi ou quoi que ce soit, même sans avoir joué à un top niveau, mais qui a une réflexion qui va plus loin que le fait que ah, tu n'es pas bon ou quoi que ce soit, ben, tu vois, ça, je vais écouter. Ça, je vais dire, ok, peut-être que ça a peut-être rentré dans mon oreille. Je me dis, oui, peut-être, ben, il a raison. Mais tu vois, critiquer pour Mhm. critiquer, mais si tu es allongé dans ton fauteuil et que tu n'as jamais rien fait, c'est facile aussi. Ouais. Donc, tu vois, il faut savoir faire la part des choses et justement, comme tu dis, mettre les œillères pour pas emmagasiner tout et que ça rentre dans ton crâne. Tu considères que tu as confiance en toi? Ouais, tu es obligé. Si tu n'as pas confiance en toi, tu joues pas au football parce qu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir confiance en toi. J'ai des périodes, j'ai plus confiance en moi que d'autres, ça m'arrive. J'ai des périodes où je me sens plus en confiance, donc je performe mieux. Et j'ai des périodes où je me sens moins en confiance, je performe moins bien. Mais j'ai confiance en moi. Sinon, tu peux pas jouer au football et tu peux pas faire du sport de haut niveau. Ok, on va revenir sur une petite période Anderlecht, on va faire un petit bond. Ouais. 2023-2024, c'est une saison où tu es bon, tu es même très bon. Et on parle même de toi chez les Diables Rouges, dans Mhm. la presse, sur les réseaux, on y revient, hein. Ouais. Comment toi tu vis tout ça? Ouais, ça a été fort, hein, beaucoup d'émotions. Et puis c'est vrai que ça a démarré fort. Anderlecht faisait une très très mauvaise saison la saison d'avant. Et donc ils ont voulu changer la dynamique. Et c'est vrai que ben, j'arrive à ce moment-là. Et je fais des bonnes performances. Et on est dans un peu un renouveau d'Anderlecht à ce moment-là. Qui fait que waouh, on passe de finir 11e la saison d'avant à être premier, deuxième, troisième en train de jouer les premières places pour jouer le championnat. Et donc, c'est vrai que je suis dans l'équipe là avec quelques autres jeunes d'Anderlecht comme Stroikens ou quoi. Donc, on est là et c'est vrai que ça a été beaucoup. Ça a été une année roller coaster, on va dire un peu, tu vois, à 100 à l'heure. Et il faut gérer. J'ai eu des très bons matchs, j'ai eu des super matchs, j'ai eu des matchs où j'étais moins bien parce que j'étais beaucoup dans l'émotion aussi. Tu vois, j'étais beaucoup dans l'émotion. Et j'ai le sentiment que cette saison-là, on est passé tout près de remporter le titre. On était à allez, 2 matchs de la fin contre Bruges à la maison, on perd 1-0 sur coup de pied arrêté.
sur corner et c'est le match-là qui nous met dedans parce qu'on était promis avant ce match-là. Et Bruges gagne, donc on savait qu'en faisant un match nul et en gagnant le dernier match, c'était bon. On perd 1-0 sur phase arrêtée. Et sinon, c'est vrai que c'est pas facile de passer de rien du tout, on va dire, à tout très rapidement, mais c'est là que justement je reviens avec beaucoup d'émotions. Mais il faut rester focus, c'est pas facile d'avoir les émotions du terrain, d'avoir rentré chez toi, tu vois, comme tu dis, les réseaux, tout ça, c'est pas. Mais bon, il fallait vivre avec, il faut vivre avec. Et aujourd'hui, ça m'a bien aidé en tout cas. Est-ce que tout n'était pas multiplié? Parce qu'en plus, tu es un jeune du club, donc Ouais, c'est ça a clair. une valeur encore plus grande. Pour Anderlecht, oui, Ouais. surtout, parce qu'Anderlecht, les gens veulent que des jeunes jouent et je pense que c'est important. Et puis aussi, j'avais une histoire aussi un peu spéciale, comme tu me l'as dit tout à l'heure. J'ai commencé à jouer vraiment en équipe première à 23 ans, Mhm. ce qui est quand même très très tard. Quand tu vois aujourd'hui, Nathan, tu vois l'âge auquel il Ouais. joue, ça c'est des âges où allez, les joueurs commencent plus souvent, 17, 18, 19 ans. Ça, c'est des âges où les joueurs commencent. Et moi, c'était 23 ans, donc c'était très spécial. Et j'avais eu des offres quand même avant pour aller jouer en D1A, pour aller jouer en D1B dans d'autres clubs. Et j'avais pas voulu quitter parce que je voulais percer en Anderlecht. Je voulais jouer en Anderlecht. C'était mon rêve, jouer au Lotto Park. C'était vraiment mon rêve, jouer dans ce stade. Et donc, ça a rendu l'histoire un peu plus spéciale. Et donc, je pense qu'aussi avec les supporters et tout ça, c'est là qu'on en revient. Ça a rendu l'histoire encore plus belle. Les Diables Rouges, on revient Ouais, à ça. Donc on parle de toi et des Diables Rouges dans la même phrase. ouais. Est-ce que toi, tu t'attendais à avoir un coup de téléphone de Tedesco? Euh, Honnêtement, c'était un peu tôt. Je pense que si je jouais encore peut-être de la sorte pendant quelques matchs ou quelques mois, ça pouvait être possible. Mais là, à mon avis, Tedesco voulait voir dans le sens, ok, Anderlecht revient de loin, on va dire essayer de voir s'ils vont tenir et si lui aussi va continuer à performer de la sorte. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, surtout que j'explique souvent à mes proches et que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut voir la concurrence aussi qui est au milieu de terrain. C'est là qu'il faut être aussi honnête avec soi-même et se dire, on parle quand même enfin, de grands joueurs au poste de milieu de terrain. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vois la sélection, ben, en 2023, c'était pareil aussi. C'était des grands joueurs, c'était le top mondial. Donc pour aller au milieu de terrain en équipe nationale belge, il faut se lever tôt. Aujourd'hui, faut déjà avoir un sacré bagage. Et donc, euh, et donc, il fallait rester honnête et objectif avec soi-même à ce niveau-là, mais tout en se disant, OK, c'est possible un jour, tout est possible. Hein. Je ne dis pas que c'est pas un jour un rêve de pouvoir un jour aller jouer, mais il faut rester aussi dans le fait que tu as des Tielemans, tu as des De Bruyne, tu as des T'aurais peut-être dû jouer Onana. défenseur, hein, t'aurais eu plus de chance. Aujourd'hui, en 2026, c'est vrai que si tu joues en défense centrale, tu as plus de chance. Tu jouais à 10 ans en défense centrale avec C'est vrai. Vincent compagnie, avec Jan Vertonghen, avec Vermaelen, avec Obi, Alderweireld. ouais, Il faut aussi se lever très tôt pour avoir une place. ouais. Tu vois, donc là aujourd'hui, pour l'instant, les dernières années, aujourd'hui au milieu de terrain, c'est costaud. Donc c'est ça aussi, c'est bien d'associer mon nom, c'est toujours valorisant, mais c'est vrai que quand je vois les joueurs qu'il y a, ben, il faut encore bosser, il faut encore faire du chemin. T'as pas fait une croix dessus. Ben non, parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai déjà 26 ans, mais aussi j'ai que 26 ans, et puis tout est possible un jour, tu vois. C'est jamais, ça tombe, c'est à 30 ans, ça tombe, c'est jamais. Et puis, il faut voir au moment T, il faut voir aussi les performances, il faut voir plein de choses, et tout est possible, ouais. T'as parlé un petit peu de cette saison, justement, 2023-2024, où il y a ce fameux match contre Bruges. En plus, c'est un des rivales, des rivaux. Mhm. Est-ce que c'est une des plus grosses déceptions de ta carrière? Je crois qu'elle en fait partie, oui. Je crois que je ne sais pas si c'est la plus grosse, mais en tout cas, c'est vrai que ce match-là contre Bruges, il fait mal parce que je te dis, on a fait une top saison. On a perdu un match à domicile de la saison avant Bruges, c'est contre Courtrai, 1-0. Et sinon, on n'a pas perdu une fois à domicile de toute la saison. Et ce match-là contre Bruges, on est en avance. Donc ça veut dire que si on gagne, on se met dans une super position pour le dernier match. On peut faire un match nul, voir ce que les autres font, même peut-être perdre. Et si on fait match nul, c'est bon parce qu'on est toujours. Bruges ne prend pas 3 points, on est toujours la même chose. Donc on sait qu'en faisant ça. Et c'est vrai que ça, ce match-là, il fait mal parce qu'on a travaillé toute une saison, on s'est donné à fond, on avait une top équipe et on a perdu aussi. On a perdu Torgan Hazard qui se fait les ligaments contre l'Union. On perd Jan Vertonghen qui se fait mal à la cheville aussi. Et ça, c'est deux joueurs
qui nous ont fait hyper mal parce que je pense qu'avec eux deux, je crois que l'histoire pouvait être différente. Parce qu'on avait une équipe vraiment expérimentée avec Schmeichel, Mhm. enfin, c'était Delaney, Bah oui, mais Mulder. même pour toi, hein, parce qu'au final, tu arrives dans cette équipe d'Anderlecht, tu as quand même pas mal de joueurs d'expérience. Tu as cité Delaney, il y Ah a mais oui, Vertonghen aussi qui est là à ce moment-là, Schmeichel et tout. ah, À bah, quel ils point nous ont ça t'a aidés. aidé Ah mais eux, ils nous ont aidés ils nous ont aidés à un point, enfin, c'est énorme pour nous les jeunes, et puis avoir joué avec des joueurs comme ça, et les avoir côtoyés, et puis avoir partagé le vestiaire, puis vu leur mentalité, etc., ça te donne un sacré exemple. C'est vrai qu'ils nous ont donné, ils nous ont donné beaucoup je vais dire, ils nous ont transmis en tout cas beaucoup de leur vécu, et ça nous a beaucoup aidé, j'en suis sûr, parce que je dis nous, parce que je suis sûr que pas qu'à moi non plus. Là, aujourd'hui, on en discute à deux, mais je suis sûr que les autres joueurs ont aussi été marqués par leur empreinte parce que c'est des grands noms, ils ont fait des grandes choses, ils ont joué des gros matchs, et donc c'est sûr qu'eux, ils avaient l'expérience que nous, on n'a pas encore, tu vois, des moments de stress, etc. Et donc ça a pu nous aider à faire cette saison-là. Tu Ça, crois c'est qu'on clair. sous-estime un peu ça dans les vestiaires? Deux, Genre l'apport de l'expérience d'un joueur. ouais, je pense, hein, parce que déjà moi aujourd'hui, tout en étant jeune, mais voire allez, que c'est ma quatrième, cinquième saison, ben déjà je vois déjà les matchs, et je vois déjà les enjeux, etc., différemment que quand j'ai commencé. Alors que je me dis, ces gars-là qui ont peut-être joué 10, 12, 15 ans, bah alors c'est sûr qu'ils le vivent, et donc ils dégagent autre chose en fait. Et on ne se rend pas compte, mais bien évidemment que ça aide. Saison d'après, Ouais. on va faire un nouveau petit bond, 2024-2025. Elle se passe de manière un peu plus compliquée, j'ai l'impression. Tu joues au début, mais à la fin, tu as de moins en moins de minutes, jusqu'à presque plus de voir début 2025. Comment tu vis tout ça? Bah, j'avais bien commencé, on était avec le coach Rimmer, et puis après ben, ils ont séparé, ils se sont séparés de Rimmer, et puis c'est le coach David Hubert avec qui j'ai joué en U23, donc avec qui on s'entendait super bien, avec qui ça s'est bien passé. Sauf que lui avait une autre vision, c'est que vu qu'on jouait l'Europa League, ben, lui, David, voulait ne pas avoir toujours les mêmes 11 qui jouaient. Donc David, lui, il voulait toujours c'était changer un peu son équipe. Ça veut dire il voulait bien une équipe qui joue la semaine, ben, ne joue pas le week-end. Et puis inversement, il avait toujours deux trois qui jouaient, mais il y en avait beaucoup qui switchaient pour pas garder les 11 mêmes et arriver fatigués. Et au-delà de ça, c'est que pour garder tout le monde en alerte, ce qui à moi ne me dérangeait pas. Et on a bien fait. Jusque-là, je pense qu'on s'est qualifié pour la finale de la Croquis Cup. On va en play-off 1 en gagnant 3-0 contre le Cercle à la maison. Et puis après, ben, lui et David a été remerciés. Et là, c'est là que ça s'est compliqué pour moi avec le coach Azi qui, lui, est arrivé avec d'autres idées, d'autres plans, avec d'autres visions, en tout cas, du type de joueur de milieu de terrain qu'il voulait. Donc, je ne rentrais pas dans son style de jeu. Et ça, c'est comme ça peut m'arriver encore dans ma carrière. Demain, un coach qui me voit, qui dit qu'il préfère un autre style, qu'il n'aime pas un gaucher bouclé au milieu, ça, je sais rien faire. Non, mais c'est un exemple pour dire que ça peut arriver encore. Ouais. C'est frustrant. Bah, c'est pas chouette, et puis c'est pas facile. C'est là que de nouveau qu'on revient mentalement. C'est que c'est pas facile de voir regarder les matchs de la tribune, c'est pas chouette. C'est pas cool de devoir s'entraîner toute la semaine, et puis euh, ne pas avoir, on va dire, d'explication claire ou pourquoi, du comment, ou alors, tu vois, quand tu as joué ou que tu montres que tu peux faire des choses bien, et qu'après tu peux pas montrer ton potentiel, ben c'est vrai que c'est pas cool, quoi, c'est pas facile, mais de nouveau on revient, ça fait partie. T'as des peurs dans la vie? J'ai des peurs. Football ou au-delà de Non, football? globalement. Ben, j'ai des peurs. Je crois que j'en avais un peu plus en étant plus jeune. Je crois qu'aujourd'hui, j'essaie de faire tout pour que justement ma famille n'en ait plus. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de mettre les choses en place pour que ma femme, pour que mon fils n'en ait pas, et qu'eux puissent vivre bien, et qu'on puisse avoir une bonne vie, et que justement, il n'y ait pas de peur autour de nous. Je pense que j'en avais plus quand j'étais jeune, et que maintenant, je dois essayer de tout faire pour en avoir le moins possible, et surtout leur en donner le moins possible. T'as pas peur que tout s'écroule parfois? Bah, en tout cas, dans le monde du foot, c'est un éternel recommencement.
Ça, pour être honnête avec toi, le football, tous les jours, ça s'est remis à zéro. Le match que tu as fait hier, les gens, ils ont oublié. Tu joues très bien aujourd'hui, tu joues super mal dans une semaine, ils vont te retenir le dernier match. Tu vois, ils vont te Mm. dire, ah ouais, non, mais en fait, il était pas bon alors que tu as bien fait. On va prendre 10 matchs, tu as super bien joué 9. Tu fais le dixième pas bon, ils vont te dire. Donc, c'est vrai que le football, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Ça, il faut rester aussi les pieds sur terre et encore une fois, et se dire que tu crois qu'aujourd'hui tout est acquis, mais c'est pas vrai. Ça, c'est un peu la vérité qu'on a à faire face nous, les joueurs de foot. T'es hyper mature pour un gamin de Ouais, 26 ans, ouais, entre guillemets. mais en fait, on est aussi mis à l'épreuve depuis qu'on est jeune, hein. Ouais. Tu sais, quand je suis arrivé à Anderlecht, ben, c'est déjà à toi de faire ta place. Ben, déjà, même à Charleroi, tu vois, tout à toi de faire ta place, à toi de gagner ton combat face à ton coéquipier, mais c'est pas trop. Enfin, c'est ton coéquipier, mais c'est toi qui dois te C'est ton battre contre lui. concurrent aussi. C'est ton concurrent, mais sauf que tu as 10 ans, puis 12 ans, 14 ans, enfin, tous des âges-là, tu dois rester titulaire tout en gagnant, en étant bon, en étant performant, tu vois, à chaque fois. C'est toujours plus, 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 en fait. Et donc, c'est pour ça que je te dis que demain, tu as un jeune qui peut arriver, ben, il prend ta place, et c'est comme ça aujourd'hui, et tu dois te refaire tout le lendemain pour te dire, ok, je dois rejouer, je dois refaire le maximum, et je dois. C'est horrible, t'as aucune stabilité. Ah, c'est le monde du foot. Ça, c'est la vie, c'est le football. C'est pour ça que les gens voient toujours le top du top. Ils voient toujours allez, les confettis, ils voient toujours la petite partie au-dessus. Mais il y a tout le reste que les gens ne voient pas et ne comprennent pas. Et puis n'ont rarement ou n'ont jamais vécu. Et cette partie-là, j'en fais partie, oui, du monde du foot. Ok. Tu décides de quitter Anderlecht Ouais, parce que t'as pas de temps de jeu. Il y a des ouais, propositions en Belgique. ouais. J'ai entendu parler de l'Union, de Charleroi. Et puis, ben, toi, dans les interviews, on t'entend beaucoup dire que voilà, tu voulais pas trahir Anderlecht et donc ne pas aller dans un club belge. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous raconter ces approches des clubs belges? Est-ce qu'elles sont vraies Ok, déjà? ouais, ok. Ouais, non, c'est une bonne question, oui. Écoute, j'ai eu des discussions avec Charleroi, avec l'Union qui est venu à la fin du mercato, l'Union dans les derniers jours. Et puis j'ai eu d'autres clubs belges aussi. J'ai eu pas mal d'autres clubs belges. Mais ce qui est réel, c'est que j'ai trop d'attachement pour Anderlecht et j'ai trop aimé, j'aime trop Anderlecht parce qu'ils m'ont trop aidé. Et puis j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et ce que je disais, je le pensais réellement, que pour moi Anderlecht c'était mon club de cœur et c'est toujours mon club de cœur, même si un jour je joue au Real Madrid ou quoi, je sais que mon club de cœur ce sera Anderlecht. Donc ça l'est. Après, je dis pas que le Real Madrid n'est pas un meilleur club, mais par contre le club de cœur, le club que je vais suivre ou quoi, ben, ça va être Anderlecht parce que je suis attaché avec eux. Comme je l'ai dit, j'étais là depuis les jeunes et puis j'ai grandi et puis je fais quelque chose de spécial avec eux. Et donc c'est vrai que j'ai toujours dit, je ne veux pas jouer dans un autre club belge et surtout je ne veux pas quitter Anderlecht pour aller jouer dans un autre club belge parce que ça ne se passe pas bien. Après, on ne sait jamais dans la vie. Ça peut arriver que tu dois rentrer en Belgique parce que je ne sais pas, maintenant je me vois avec les enfants, tu sais, on ne sait jamais, je ne sais pas pour les écoles ou quoi. Mais dans l'idée de base, je ne me voyais jamais quitter Anderlecht pour un concurrent, même un rival, l'Union. Même si c'est clair que tu peux jouer la Ligue des Champions, ça joue le haut du classement, etc. Mais il faut rester, je crois, avec ses principes et ses valeurs. Et moi, j'ai toujours dit qu'Anderlecht, c'était mon club. Et voilà. Et je parle souvent de Charleroi, que ça pourrait être possible aussi, Charleroi, parce que je suis Carolo aussi de base. J'ai commencé le football à Charleroi. J'ai commencé à 6 ans à Charleroi. Ils m'ont aussi formé. J'ai une super entente avec aussi les Bayat. Et donc, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Et donc, je crois que c'est deux clubs avec lesquels je pourrais me regarder et me dire oui, non, je peux jouer dans ces clubs-là. Et tu penses pas que toute cette fidélité peut te jouer un tour dans ta carrière à toi? Parce que tu dois être un peu égoïste Bien aussi. sûr, Tu pouvais en jouer la Ligue des Belgique, Champions. en Belgique, c'est vrai que ça va pas m'aider parce que je suis belge et c'est vrai qu'en Belgique, ça ne va pas m'aider. Après, de nouveau, ça tombe un jour, je me retrouve vraiment dans une autre situation et un chouette projet sportif vient en Belgique. Ben, je sais pas. Mais en tout cas, dans l'idée de base aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je m'étais dit non, je ne vais pas jouer dans un autre club qu'en Belgique. Je me souviens, mes agents, l'été passé, ils me parlaient de clubs en Belgique. Ouais, je disais non, je disais alors, il me parlait même de contrat ou quoi que ce soit. Il me disait oui, ils ont ce contrat-là, quoi que ce soit. Je dis non, non, c'est pas, ça sert à rien. Et c'est pas parce que on est là en caméra ou en interview, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je me suis dit non, c'est soit je change de championnat, je pars, ou alors je reste à Anderlecht, je finis à Anderlecht, mais je ne vais pas signer dans un club en Belgique. Et c'est vrai que ça peut me jouer des tours parce que je suis belge, donc je suis peut-être amené un jour à revenir jouer en Belgique.
Mais Et si c'est pas Anderlecht, ça te suivra. Parce que tu l'as beaucoup dit en interview c'est en vrai, plus. si c'est pas Anderlecht, ça me suivra, mais c'est pour ça que dans l'idée, je vais pas le faire. Ça veut dire que dans l'idée, je vais pas le faire. Je vais dans un autre championnat après, ou je vais rester encore à Reims, ou je vais changer, En mais, D2 ou D1 amateur, ça passera quoi. mais ouais, non, c'est sûr. Et du coup, tu pars à Reims, Mhm. où là, j'ai un peu lu ce que tu disais, ça t'a fait du bien de retrouver le terrain. Ouais, à fond, hein, le plaisir, parce qu'en fait, un joueur de football à la base, ben, il aime jouer. Et moi, ben, à la fin d'Anderlecht, avec le coach Azi, ben, je ne jouais plus et j'étais en tribune, et donc j'étais pas épanoui. Et c'est vrai que là, retrouver le terrain, retrouver le stade, les pelouses, 'fin, et puis un super club avec des top infrastructures et genre un club ambitieux, ben, c'est clair que ça fait du bien. Et j'ai repris plaisir à jouer au football, à faire ce que j'aime le plus en fait. Et pourquoi Reims? Ben, il y a pas mal de choses, hein. Pourquoi Reims? Parce que Reims c'est un super club. Normalement, Reims c'est un club de Ligue 1. En plus, ben, c'est pas loin de chez moi non plus. Donc nous, on est quand même fort famille. Donc c'était important aussi de pouvoir garder cette distance. On a 1 heure et demie de route de la maison. Donc c'est vraiment pas loin. Et en plus, Reims c'est un club mythique. Et ils avaient des vraies ambitions de vouloir monter. Et on a des vraies ambitions cette année de vouloir essayer de monter en Ligue 1. La Ligue 1 est un super championnat. Et j'ai eu pas mal de bonnes échos aussi. Et puis ils m'ont bien présenté le projet. C'était un projet ambitieux. Et en plus, les infrastructures sont vraiment magnifiques. Les terrains en France, c'est incomparable avec la Belgique. Et donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ça cochait les cases. Et, euh, et je pense que idéalement, c'était vraiment un bon choix sportif pour moi parce que j'ai repris du temps de jeu, j'ai repris des minutes, j'ai repris de la valeur et je me suis fait aussi connaître par un autre championnat, par un autre public. Tu regardes ta valeur Transfermarkt parfois? Moi, personnellement, je ne vais pas sur Teleny la regarder, mais je sais que par exemple mes agents, pour eux, ça compte parce Ouais. que voilà, ils l'utilisent. Et donc, depuis que j'ai signé à Reims, ben, par exemple, quand en arrivant d'Anderlecht, j'étais à 3 millions d'euros. Et ici, en jouant à Reims une saison, ben, je suis remonté à 4 millions. Donc, tu vois, T'es bien j'ai repris un informé. million. Ben oui, j'ai repris 1 million. Ben, c'est eux qui me le disent, tu vois, pour te dire que jouer en Ligue 2 en France, ben, j'ai repris de la valeur marchande qui fait quand même, allez, je veux dire 25% de ma valeur, Ouais. même 30%, enfin, quitte à avoir 30%, 3 millions, donc j'ai repris 1 million d'euros en plus. Donc ça veut bien dire que c'est un championnat qui est vu. Et c'est vrai que nous, Belges, on s'en rend moins compte parce qu'on connaît la Belgique. Mais c'est vrai que pour les étrangers et tout ça, ben, la France, c'est un grand championnat de football. Et la Ligue 1, c'est le top du top, je pense. Mais c'est vrai que la Ligue 2, on m'avait dit, ouais, Théo, tu vas avoir le niveau. Et puis, tu vas te rendre compte que là-bas, c'est super vu, les plateaux TV, etc. Enfin, c'est grandiose et c'est vrai que c'est, ouais, c'est un championnat genre élevé. Et nous, on vend des joueurs à des sommes qui sont énormes. Puis, genre, que je vois les infrastructures, les stades, c'est Ouais. toutes des équipes qui ont joué en Ligue 1. Genre, je vois les pelouses, ça, tu sais, enfin, c'est genre des trucs de haut niveau, quoi. Mhm. Et quoi, ça t'a fait quoi de mettre un autre maillot qu'un maillot mauve et en plus de ça, un Ah, maillot rouge. rouge? Ça, c'était spécial. Honnêtement, c'est bizarre. C'est vrai que moi, je suis toujours été habitué au maillot mauve et ça m'a fait bizarre. Mais je pense que c'était important pour moi que je sorte de ma zone de confort, je crois. Je crois que ça se passait plus bien avec Anderlecht sur la fin parce que sinon tout le reste, ça s'est toujours bien passé. Donc alors, il fallait prendre une décision et je crois que sortir de sa zone de confort, je crois que c'est important pour tout le monde. Et je crois que ça m'a fait grandir en tant que joueur, mais aussi en tant qu'humain. Et donc ça m'a quand même aidé. Moi, j'aimerais bien revenir aussi sur un des événements marquants de cette saison à Reims. C'est en avril, ce qui s'est passé avec les supporters. Comment on vit ça en tant que joueur? Parce que tu restes un humain, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Bah, les supporters qui sont rentrés dans les vestiaires, À Reims? ouais, Non, non? ils sont pas rentrés dans les vestiaires, ils sont venus au club, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'était en avril ou c'était en mars? Ouais, c'est vrai. Bon, Euh, c'était pas si marquant que ça t'a pas marqué visiblement. non, parce que à Anderlecht, les supporters, ils sont beaucoup plus durs. Ouais. Les supporters à Anderlecht, ils attendent beaucoup et la pression à Anderlecht est vraiment élevée. Et donc, moi, en plus, les supporters d'Anderlecht, vu qu'il y a tellement d'attentes, de pression, ben, ils m'ont, ils m'ont forgé encore un caractère. Ils Ok. m'ont forgé une carapace aussi. Et donc, même en étant dur, ben, même dans le côté dur, ben, tu vois, tu apprends toujours.
Et là, ils m'ont appris justement à me dire, OK, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ben, je l'ai pris avec moi. Et quand je suis arrivé à Reims, ben, je voyais bien certains joueurs que quand on avait la pression, et là que tu parles justement, qui sont venus un peu nous dire, oui, on voit bien qu'on ne gagne plus depuis quelques matchs. On faisait que des matchs nuls, en fait, pour te dire. Mhm. Pendant une période, on a fait que des 0-0. Et donc, ils sont venus, et ils ont dit, oui, comment ça se fait, vous faites des matchs nuls? Et donc, ils sont venus, voilà. Mais avec Anderlecht, j'étais habitué. Avec Anderlecht, tu ne gagnes pas un match à la maison, ça ne va pas non plus. Tu es sifflé, tu joues pas bien, tu es sifflé, c'est 0-0 à la mi-temps, tu es sifflé. Ce qui fait partie des grands clubs, parce que c'est des clubs avec des attentes. Et donc, j'ai grandi avec ça. Et donc, maintenant, aujourd'hui, tu vois, comme tu Ouais. me disais tantôt avec les réseaux sociaux, la carapace et tout ça, ben, c'est quelque chose que tu dois vivre avec. Et rester dans ta bulle, continuer ton chemin et être fort, quoi. Et en plus, je suis un des cadres de l'équipe à Reims, donc je suis un des gars qui a dû répondre, qui a dû mettre en avant. On était 4-5, tu vois, donc je ne suis pas un gars en plus qui restait derrière et qui n'est rien dit. Je suis le gars qui suis peut-être resté le plus longtemps et qui a discuté avec eux jusqu'à pas d'heure, mais de leur expliquer, de leur faire comprendre. Et puis, c'est pas toujours facile, mais c'est comme ça fait partie du foot. Le petit Théo Léoni, il serait fier du grand Théo? Ouais, je pense après, il a encore beaucoup de choses à améliorer et il peut encore vivre beaucoup de bons moments. Je crois que je peux encore aller plus loin, mais il serait déjà fier, en tout cas, du parcours mental qu'il a eu, je pense. Je pense que les épreuves qu'il a surmontées, je crois qu'il serait fier du grand Théo, le petit moi. Et de quoi t'es le plus fier? Ouais, d'aujourd'hui, bah, le plus fier, ce que je suis plus fier, c'est de ma famille, c'est de mon fils Est-ce que c'est pas le plus et important? ma femme. Bah si, au final, si, parce que le football, c'est temporaire, c'est des moments, c'est temporaire, mais bon, ta famille, c'est pour la vie. Si le football, tout se passe bien, c'est 10 ans encore, etc. Mais ta femme, tes enfants, c'est pour la vie. Et puis les moments qu'on a, c'est extraordinaire. Donc ça fait qu'un mois. Donc je pense que c'est ça, ça c'est vraiment le vrai bonheur. Après, je suis très fier, je suis très fier de surtout aussi la famille que j'ai, mes parents, mes beaux-parents. On s'entend tous super bien, on est tous très proches, on est une famille unie. Ça, je crois que c'est ma fierté aussi. Dernière petite question. Pour toi, c'est quoi la plus grande et la meilleure décision que tu prise dans ta vie? Mhm. J'en ai plusieurs. Je peux t'en dire plusieurs Allez, ou pas? vas-y. Je te dis une football alors et une pas football. Ben, hors du foot, c'est de m'être mis en couple avec Charlotte le 1er octobre 2019. Je crois que ça, c'est la meilleure décision. Il va gagner des points, il a la Non, date. sérieux, je pense, parce que je crois que vraiment être stable dans le monde du foot et puis même être épanoui, être heureux, rentrer chez toi, être content et tu vois, être bien dans ton Mm. couple, dans ton ménage, ben, je crois que vraiment c'est un bonheur. C'est vrai que Et ça, on sous-estime énormément, hein. pour le joueur de foot, c'est hyper important de pouvoir être bien stable, d'être heureux, d'être épanoui. Et je crois que vraiment, je le dis vraiment, et c'est pour ça. Donc, on a notre équilibre. Et donc, je trouve mon équilibre. Et donc, sur le terrain, je suis quelqu'un qui se sent bien. Donc, ça se voit aussi. Et tu as besoin d'être bien dans ta vie. Si tu n'es pas bien dans ta vie, tu vas pas être bien dans ton foot. Et donc, pour ça, j'ai de la chance. Et je crois au football, ben, c'est d'être resté en Anderlecht quand tout le monde me disait de partir ou tout le monde me disait change, ils te font pas confiance ou pars pendant des mois, des années, des gens m'ont dit ça et que je me suis écouté à moi-même et que je suis resté en Anderlecht. Je crois que le football, ça c'est une des meilleures décisions que j'ai faites. Ben, merci Théo. Merci à vous, merci à toi Marie. Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette Avec petite plaisir, merci vidéo. à toi.